Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'école du parent. Être parent, loin d'être un titre, c'est une responsabilité, c'est même une mission. Mission à laquelle Dieu a choisi de nous associer en nous donnant des enfants. Alors aujourd'hui, nous allons encore parler dans l'école du parent de l'engagement qu'on doit faire pour être en partenariat avec Dieu afin d'éduquer nos enfants selon ce que Dieu veut. Depuis quelques semaines, nous parlions des conceptions erronées. Nous allons rapidement revenir dessus avant de parler du partenariat. Alors, la conception erronée, c'est tout simplement les méthodes et les objectifs que nous avons souvent et qui, à un moment donné, dérangent. Et qui, à un moment donné, nous dérangent ou bien, dérangent et les parents et les enfants. Au point où on se retrouve parfois à dire j'ai tout fait pour cet enfant, ou alors on accouche seulement l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Alors la première conception erronée que nous avons vue, c'est la conception moraliste. Nous avons vu que le parent moraliste s'appuie beaucoup plus sur les permis et les interdits. Et nous étions en train de dire qu'il faut associer, qu'il faut que le parent moraliste apprenne à associer aux permis et aux interdits le fait d'édifier l'enfant sur sa nature pécheresse, sur sa propre nature pécheresse. Parce que si l'enfant n'est pas édifié sur sa nature pécheresse, lorsqu'il va se retrouver peut-être dans l'erreur, il va culpabiliser extrêmement. Ça va l'amener à la dépression et ça peut l'amener même au suicide. Alors que s'il est enseigné sur sa nature pécheresse, il comprendra que l'erreur est humaine avant davantage de développer ses capacités pour faire ce qui est bien. Nous avons également vu la conception formaliste. Dans la conception formaliste, nous avons vu que les parents ont tendance à être comment? Ils ont tendance tout simplement à être suivistes, négligents, paresseux. Ils font des comparaisons pathologiques qui peuvent déranger même l'enfant à un certain moment. Et nous avons vu que dans cette perspective, les conséquences les plus visibles, ce sont les plaintes à répétition. Le parent lui-même se plaint et la conséquence sur l'enfant, c'est que l'enfant lui-même, il développe les tendances formalistes en étant paresseux, en étant négligent. Quand le parent donne le travail, le fait que le parent ne vérifie pas ce que l'enfant a fait, l'enfant fait aussi comme il veut, il fait juste pour remplir les formalités. Nous avons également vu la tendance conformiste qui, à un moment donné, fait que l'enfant l'enfant se conforme aux règles sociales, aux règles même de la famille, aux règles de la société, jusqu'à parfois se répéter les mêmes erreurs des parents. Et nous avons pris par exemple le cas d'un garçon qui peut voir comment on tape sur sa maman et lorsqu'il est aussi marié, il se retrouve encore en train de taper aussi sur sa femme, alors que l'exemple de son père l'énervait. Donc nous avons pris quelques exemples comme ça pour montrer qu'en réalité, tout être humain est soumis à la loi spirituelle du péché et de la mort, qui fait que si on reste dans la perspective conformiste, en réalité, on va répéter les erreurs de génération en génération. C'est ça qui explique le fait que dans la société, il y a des choses qu'on n'arrive pas à briser, même quand on sent que c'est mauvais. Il y a des choses qu'on n'arrive pas du tout à briser. Et nous avons précisé par rapport à cela qu'il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a été instituée par la mort et la résurrection de Jésus à la croix de Golgotha, qui permet aujourd'hui à chaque parent, lorsque le parent veut quitter la loi du péché et de la mort, de s'attacher à Dieu, à Dieu par Jésus-Christ pour faire des choses différemment. Alors, nous savons que de plus en plus dans la société, nous voyons des parents qui disent que j'ai tout fait pour cet enfant, mais je n'ai pas eu de résultats. Des parents qui disent également que on accouche seulement le cœur, on accouche seulement l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Voilà. Nous allons comprendre aujourd'hui qu'en réalité, quand le parent dit ça, il est en train de baisser les bras dans l'éducation des enfants, comme on dit. Il est en train de baisser les bras dans l'éducation des enfants, mais surtout, il est en train d'essayer de renvoyer, de fuir la responsabilité de l'échec du parent. Il faut que nous soyons d'accord que au moins à 75%, quand l'enfant a échoué, que le parent se rende coupable, que le parent sache que
c'est au moins à 70-75% sa responsabilité. Parce que le parent a le défi, il a la possibilité d'influencer l'enfant, d'interdire certaines choses à l'enfant. Le parent il y a déjà les gènes du parent dans l'enfant. Il y a beaucoup de paramètres. Et Dieu lui-même, dans le texte où nous avons dit que Dieu institue l'école du parent, dans Deutéronome 6 à 7, Dieu lui-même se positionne comme celui qui doit donner chaque jour les commandements aux parents pour leurs enfants. Donc, le parent devra comprendre que ça n'a pas de responsabilité, que l'échec de l'enfant, c'est l'échec parental. Il faudrait que nous soyons d'accord là-dessus avant d'avancer. Alors, nous savons clairement que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Déjà, éduquer un enfant selon la perspective de Dieu, puisque nous venons de voir le moralisme, le formalisme, le conformisme, tout ça là. Nous voyons que c'est des choses qui peuvent à la longue déranger. Et nous sommes en train de voir les conséquences dans la société autour de nous partout. Déjà, pour éduquer l'enfant selon le cœur de Dieu, renvoie à faire quoi? Éduquer l'enfant selon le cœur de Dieu, c'est amener cet enfant à la repentance, afin qu'il puisse accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Je répète, éduquer l'enfant selon Dieu, c'est l'amener à la repentance afin qu'il puisse accomplir le plan de Dieu pour sa vie. C'est ici que nous allons préciser clairement que l'enfant n'est pas le projet du parent, mais l'enfant est le projet de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa bienveillance, dans sa bonté, dans sa fidélité, a voulu que nous autres, nous parents, que nous soyons associés à cette tâche en faisant que l'enfant vienne au monde par nous. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa parole, il demande aux enfants d'honorer leurs parents. C'est parce que les parents sont les plus proches collaborateurs, sont les plus proches collaborateurs de Dieu. C'est des personnes par qui Dieu a choisi que l'enfant vienne au monde. Mais l'enfant, ce n'est pas le projet des parents. Donc les parents ne doivent pas accomplir leur projet sur la tête des enfants, mais ils doivent guider l'enfant à ce que l'enfant accomplisse le projet de Dieu pour sa vie. Voilà. Donc, pour donc faire que l'enfant arrive à faire cela, à se repentir, à accomplir le projet de Dieu pour sa vie, il faut donc amener l'enfant à devenir enfant de Dieu. Oui. Il faut amener l'enfant à devenir enfant de Dieu. C'est le lieu pour nous de préciser que nous naissons tous étant des créatures de Dieu, mais nous ne devenons enfants de Dieu que en nous attachant à Jésus-Christ. Et nous allons voir, vous voyez dans la société, nous allons voir tout à l'heure comment on est de nouveau. Vous voyez, nous tous, nous voyons dans la société comment les gens essayent tant bien que mal de rejeter la parole de Dieu, de renier la parole de Dieu, on rejette Jésus. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, même dans la Bible nous enseigne que quand la lumière, Jésus qui est la lumière, est venu dans le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas reçu. Et il voudrait véritablement que pour celui qui ne l'a pas reçu, pour celui qui refuse de le recevoir, qu'un jour, que la personne parvienne également à comprendre que non, il y a la nécessité de recevoir le Seigneur et marcher avec lui. Donc nous allons donc dire que un parent ne peut pas amener l'enfant à devenir enfant de Dieu si lui-même il n'est pas enfant de Dieu. Tout simplement parce que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais bien avant, nous allons d'abord comprendre pourquoi on se retrouve en train de dire, d'arrêter le processus, de dire que non, vraiment, j'ai tout fait. Regardez un peu l'histoire ici dans la Bible. On était en train de bâtir la tour de Babel. Dans Genèse 11, verset 3-8. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, et le bitume leur servit avec du ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant,
Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Voilà. C'est Dieu qui se rend compte que les fils de l'homme sont en train de bâtir une tour. Et il dit que allons arrêter le processus là. Allons arrêter le processus là. Vous comprenez ça? Donc, quand le parent se retrouve en train de dire que j'ai tout fait sans succès, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. C'est que le parent est en train de baisser le bras. Ça veut dire que dans leur collaboration entre peut-être les deux parents, ou bien le parent, les parents, la société et tout, ils se sont entendus pour bâtir l'enfant selon leur modèle. Mais Dieu a vu que là, ce n'est pas ce qu'il veut. Il est descendu pour arrêter le processus. Donc voilà clairement le fondement biblique du fait que parfois quand nous disons que je suis fatigué, j'ai tout fait, je n'ai pas, ça veut dire que tu es en train de faire pas comme Dieu veut. Et cela engage aussi tous les aspects de notre vie. Tout ce que tu fais jusqu'à tu dis que vraiment je n'en peux plus. Souviens-toi que peut-être tu es en train de faire ce que Dieu ne veut pas. Et comme lui il est Dieu, et il voudrait qu'on fasse des choses comme lui. Le monde est son monde. Même ceux qui pensent, ils disent n'importe quoi. Si Dieu veut arrêter tout ça, il va arrêter. Il va arrêter en un instant. Donc voilà un peu là où nous comprenons que Dieu il a arrêté le processus. Parfois, il a arrêté le processus de la tour d'Abel. Et de même, chaque jour, quand les parents commencent à se plaindre, à baisser les bras, c'est que Dieu a arrêté. Et nous allons voir clairement aussi que quand ça chauffe tellement, Dieu utilise maintenant les enfants pour essayer d'éduquer les parents. Dieu utilise les enfants pour éduquer les parents. Quand il sent que les parents sont trop décalés et que l'enfant est un peu disposé, Dieu peut utiliser les enfants pour éduquer les parents. C'est ça qu'on appelle souvent le monde à l'envers. Mais Dieu utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Donc les gens essayent tant bien que mal de rejeter la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où les gens rejettent la parole de Dieu. Les gens essayent de faire comme si ce n'est pas important. Même si quand on est en difficulté, on sent vraiment que les difficultés sont graves, on fait recours à la prière. Mais ça, ça dit que Dieu ne veut pas juste être une roue de secours dans notre vie. Dieu veut être dans notre vie, pas une roue de secours. Il voudrait qu'on fasse des choses comme lui, selon lui. Parce que le monde, c'est son monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit maintenant dans Jean 1, verset 12 à 13, nous avons dit tout à l'heure qu'un parent ne peut pas amener l'enfant à devenir enfant de Dieu si lui-même il n'est pas enfant de Dieu, parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Voyez-vous ce que maintenant la Bible nous dit dans Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de la lumière qui est Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà. Quand deux personnes se marient, se mettent ensemble pour faire des enfants, c'est leur volonté. C'est la volonté des hommes. Dieu bénit, mais c'est de la volonté des hommes. Parce que si les deux là ne se mettent pas ensemble, l'enfant ne va pas bénir. Quand on est juste dans un acte sexuel et que l'enfant arrive, c'est de la volonté de la chair, c'est la volonté du sang. Mais ce que je suis en train de dire, là, devenir enfant de Dieu, c'est de la volonté de Dieu. Et c'est de la volonté de Dieu que tu deviennes enfant de Dieu, parce que il ne veut pas que tu éduques ton enfant jusqu'à un moment donné. Tu dis que j'ai tout fait sans succès. Parce qu'il veut que tu quittes le monde, le mauvais monde, le monde des ténèbres. Il veut que ton enfant aussi quitte le monde des ténèbres. Il veut que ton âme soit sauvée. Il ne veut pas que tu passes ta vie encore à te plaindre, Il ne veut pas que tu sois dans un péché et tu regardes les gens qui sont dans le même péché, tu te moques d'eux. Comme on dit souvent que quand tu te baisses pour regarder le derrière de quelqu'un, c'est là où on est bien en train de regarder ta part. Dieu ne veut pas que tu finisses ta vie comme ça. C'est pour ça que c'est de sa volonté que tu deviennes enfant de Dieu. Et c'est ça qui va te donner le partenariat, qui va t'engager dans le partenariat entre Dieu et toi. Vous voyez, une relation ne peut pas commencer si les deux personnes ne s'entendent pas, si les deux ne s'entendent pas pour marcher ensemble. Dieu est déjà d'accord
que toi, parent qui m'écoute, que toi, futur parent qui m'écoute ce matin, ce soir, il voudrait marcher avec toi pour bâtir ta vie autrement. J'ai bien précisé que ce soit l'éducation des enfants ou bien que ce soit un autre aspect de notre vie. Parfois, quand nous cherchons à baisser les bras, c'est parce que Dieu est en train de dire arrête ce que tu es en train de faire là. Donc voilà une prière d'engagement. Si c'est, vous allez écouter, tu vas écouter, si c'est le désir de ton cœur, tu vas répéter pour accepter personnellement Jésus-Christ dans ta vie, pour faire dans le partenariat avec Jésus-Christ, pour bâtir les aspects de ta vie, pour bâtir ta vie en tant que parent, parce que c'est d'abord de ça que nous sommes en train de parler. Et le plus important, ce n'est pas des mots qui sont en train de dire ici, c'est d'abord l'attitude de ton cœur, parce que là, il est question d'inviter Jésus, de venir habiter à l'intérieur de ton cœur, pour que tu communiques désormais avec lui dans la prière, pour que lorsqu'il a quelque chose à faire passer à tes enfants, il te donne des commandements que tu communiques à tes enfants. Et tu vas donc apprendre aux enfants, avec ça, à travailler aussi leur partenariat, avec Dieu, de telle sorte que à leur tour, Dieu leur donnera aussi des commandements pour leurs propres enfants. Là où ils ne seront pas avec toi, Dieu va continuer le travail. Là où tu ne seras plus vivant, Dieu va continuer le travail, parce qu'il dit bien dans Exode 22, verset 6, dans Proverbe 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que devenu vieux, qu'il ne s'en détourne pas. Donc voilà, en quelque sorte, les bienfaits du partenariat avec Dieu. Voilà notre prière d'engagement. Si c'est le désir de votre cœur, vous répétez juste des paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci de m'avoir permis de voir que j'ai souvent éduqué mes enfants loin de ta parole. Et que plusieurs fois, j'ai mis ce que tu veux de côté. Merci pour ta mort et pour ta résurrection qui efface mes péchés et me donne accès en ta présence. Fais de moi le parent que tu voudrais que je sois. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour les commandements que tu m'as promis pour mes enfants. Et merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Amen. Si c'est le désir de votre cœur, répétez cette prière. Vous dites Amen. Et commencez à adorer le Seigneur. Parce que quand vous faites ça, le ciel est tellement fier de vous. Le ciel est tellement fier du fait que vous êtes en train de quitter le monde des ténèbres au monde de la lumière. Et commencez désormais à apprendre à méditer la parole de Dieu, à la lire et tout. Et si vous êtes un parent qui avait déjà fait un engagement quelconque pour vous attacher à Jésus, c'est bien. Dites tout simplement à Dieu de l'avantage de vous remplir de son esprit, de vous donner davantage les directives pour l'éducation de vos enfants. Si vous avez fait cet engagement, c'est très bien, bravo. Nous vous disons merci et rendez gloire à Dieu parce que c'est le plus grand miracle qui puisse exister dans votre vie. Je dis bien le plus grand miracle. Et si vous pensez remettre à demain, ça aussi ce n'est pas grave. Et souvenez-vous, lorsque ça sera difficile, souvenez-vous que quand les fils de l'homme bâtissaient la tour de Babel, autant pour moi, lorsque les fils de l'homme bâtissaient la tour de Babel, quand Dieu a vu qu'ils s'étaient entendus pour bâtir, sans lui Dieu est venu arrêter le processus et eux-mêmes ils se sont arrêtés. Donc, voilà ce que nous appelons partenariat avec Dieu. Nous allons prier pour recommander toutes les personnes qui se sont engagées avec Dieu. Nous allons les recommander à la grâce du Seigneur avant d'arrêter.
Père, nous bénissons ton nom parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de l'humanité. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui ordonne et elle existe. Père, tu as ordonné que certains parents puissent s'attacher à ta grâce aujourd'hui pour pouvoir éduquer leurs enfants selon toi. Père, souviens-toi de ton alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Souviens-toi, Père éternel, du sang de Jésus qui a coulé pour effacer nos péchés et pour nous donner accès à ta présence. Merci, Père éternel, de prendre entre tes mains ces parents, de les éduquer comme tu sais si bien le faire et de faire des parents selon ton cœur. Merci, éternel des armées, d'attirer aussi leurs enfants à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez richement bénis et demeurez